Ces dernières semaines, l'Ariar a amorcé une légère remontée. Si début janvier, 1 euro s'échangeait encore à 4690 Ariar, au 4 février, 1 euro s'échange à 4481 Ariar. Mais en 2020, l'Ariar a connu une dépréciation importante et continue. Début janvier 2020, 1 euro équivalait encore à 4059 Ariar. Fin décembre 2020, 1 euro s'échangeait à 4686 Ariar, soit une dépréciation de 16%. La dépréciation était moindre par rapport au dollar des États-Unis parce qu'elle était de 7%. De façon générale, la monnaie nationale se déprécie face à une devise étrangère quand la demande en devise est élevée alors que l'offre n'est pas importante ou est même carrément faible. La demande en devise est élevée quand le pays achète beaucoup de produits à l'étranger, parce que les importateurs ont besoin de devises pour l'importation des biens. Mahatonga an'ireny hoe ariary mitotongana foana ireny hatramin'izay teto amin'ny tantaran'ny firenena mbola nilatsaka foana ny ariary, tsisy hoe mbola hoe ny ariary lasa nisaprécier manoloana ny euro hoe tao anatin'ny hoe 10 taona tsy mbola nisy izay fa mitotongana foana izy io. Satria zany ny antony dia tsotra hoe rehefa miakatra ny vidim-piainana zany eto Madagasikara ohatra dia alohan'ny olona ohatra mividy zavatra any ivelany amin'ny vidiny mora dia ny eto amintsika miakatra kokoa ny vidim-piainana dia afarana aty zany ilay izy rehefa eo. Dia nefa izay nefa mbola mampilatsaka ny ariary ihany koa zany eto Madagasikara. Dia ilay ariary milatsaka koa nefa rehefa eo mbola mahatonga an'ilay vidim-piainana miakatra eto Madagasikara. Zany hoe zany misy ataontsika hoe corrélation moa ny tenenan'ny toe-karenan'io. Cette dépréciation de la monnaie nationale est encore plus importante quand l'offre en devise est faible. En 2020, en raison de la baisse des exportations ayant entraîné une baisse des recettes en devises, alors que les importations sont restées importantes, l'Ariar s'est beaucoup déprécié. On pourrait donc penser que si Madagascar exporte davantage ses produits, elle ferait rentrer des devises au pays et l'Ariar s'apprécierait automatiquement. Sauf que dans le contexte de la pandémie mondiale, Madagascar ne peut pas compter sur les exportations. Tout simplement parce que les pays qui importent se replient et achètent peu à l'étranger. Ce qui était le cas lors de la crise sanitaire de 2020. À défaut de pouvoir exporter, la solution pour stabiliser la monnaie nationale serait donc de ne pas miser sur les produits d'exportation, mais de consommer nous-mêmes les produits locaux. Comme on ne peut pas faire entrer des devises, on n'achète pas à l'étranger. On produit sur place ce que l'on consomme. Ny tena solution zany aloha amin'ilay resaka ariary ohatra hoe milatsaka be io dia ny fampitomboana famokarana ihany zany no atao. Fampitomboana famokarana tsy voatery hoe mivokatra ahondrana foana akory ny hoe fampitomboana famokarana. Raha hoe solution zany eto amintsika tsy voatery izay foana satria tsy ianao mihitsy ny havita hibaiko zany ny any ivelany hoe vidio ny entanay. Rehefa tsy mividy izy dia tsy mividy satria lalàna tsena io. Fa ny azon'ny fitondram-panjakana atao zany raha hoe amin'izao fotoana izao dia ny eto amin'ny tsena anatiny izy no mijery hoe inona no orinasa zany afaka mamokatra ary mamatsy ny tsena anatiny mba hampihenahena kokoa zany ny importation, zany hoe any amin'ny famoahana devise kokoa ny tokony hijeren'ny fanjakana zany raha resaka sandany ariary. Pour améliorer la production locale, il faut soutenir l'industrialisation. Et pour améliorer la consommation locale, il est important d'augmenter le pouvoir d'achat. Cette année, les autorités ont décidé d'augmenter le pouvoir d'achat et de relancer la consommation en adoptant entre autres un nouveau mode de calcul de l'impôt sur les revenus salariaux et assimilés ou encore l'IRSA. Ce nouveau mode de calcul de l'IRSA a fait augmenter jusqu'à 24 500 Ariar le salaire mensuel des travailleurs formels.